C'est parti pour un nouveau numéro de TechMag. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Permettre aux cinéastes et acteurs congolais de vivre de leur art, c'est le pari que s'est lancé une start-up locale nommée MyTV. MyTV, c'est également le nom de la plateforme initiée pour ce même objectif. Et aujourd'hui, nous allons voir avec l'initiateur Joy Christ si ce pari n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Vous allez voir dans quelques instants, mais avant cela, nous aurons à faire le tour de l'actualité, comme vous le savez, pour parler de Facebook et le dilemme des fake news sur le continent africain, mais aussi du Zimbabwe qui veut faire face au défi de la modernisation des infrastructures de paiement. C'est à suivre tout de suite, madame, monsieur, restez avec nous. La fondation familiale Aichi Cowids a commandé il y a peu une étude sur la jeunesse africaine, laquelle étude aura permis de découvrir que Facebook n'est pas une source d'information fiable pour cette couche de la population. Selon l'étude, 53% des jeunes Africains interrogés ont déclaré ne pas faire confiance à Facebook, un indicateur contrariant pour l'entreprise américaine qui, malgré tout, s'emploie à lutter contre les fausses informations. Dans le cadre de cette étude, 4200 hommes et femmes africains âgés de 18 à 24 ans, répartis dans 14 pays d'Afrique subsaharienne, ont été interrogés et l'étude a révélé que la moitié de ces personnes, soit 50%, considèrent également que WhatsApp n'est pas digne de confiance. Au-delà de montrer les méfiances des jeunes vis-à-vis des informations diffusées via ces plateformes, cette étude démontre que les efforts déployés par la firme américaine Facebook pour lutter contre les fake news ne sont pas suffisants, surtout que celles-ci ne sont pas sans conséquences. Chers patrons de Facebook, vous voyez là qu'il est donc temps de repartir au boulot. Pendant ce temps, au Zimbabwe, 2 acteurs de la tech se sont mis au travail pour contribuer à booster le secteur des paiements électroniques. Il s'agit de Mastercard et ZimSwitch qui se sont associés pour moderniser l'infrastructure de paiement du Zimbabwe afin de donner naissance à un système de paiement interopérable qui soutiendra une croissance économique inclusive et stimulera l'économie numérique du pays. L'initiative a été saluée d'ailleurs par le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe qui considère ce partenariat comme un développement positif. L'un des fruits de ce partenariat sera le lancement prochain par ZimSwitch d'un programme de cartes sans contact comarquées qui utilise la technologie EMV pour permettre des transactions plus sûres, plus intelligentes et plus sécurisées. Le commutateur de paiement introduira également des solutions de paiement numérique de Mastercard, une plateforme de fidélisation et une solution nationale de gestion de la fraude et des risques pour protéger les consommateurs, les institutions financières et les commerçants contre les activités criminelles. Pour terminer, parlons d'Harmony OS, ce système d'exploitation que Huawei prévoit de lancer consécutivement à son interdiction d'utiliser l'OS Android sur ses terminaux. D'après les dernières informations, c'est en 2021 que le géant chinois va lancer son système qui d'ailleurs sera ouvert aux autres fabricants mobiles. Au cours de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs qui a eu lieu récemment, Huawei a aussi déclaré qu'une version 2.0 du système présenté l'an dernier pourra être installée sur les smartphones d'ici le mois de décembre. Notez que Huawei a précisé que Harmony OS est plutôt une plateforme multi-devices qui sera compatible avec les montres, les ordinateurs portables et les mobiles plutôt qu'un simple concurrent du système d'exploitation mobile de Google. Eu égard à cela, on peut dire sans sourciller que la rupture entre Huawei et Google sera bientôt consommée. Et pourtant, pendant ce temps au Congo-Brazzaville, un entrepreneur s'emploie à réconcilier le digital et le cinéma pour permettre justement aux acteurs et cinéastes de vivre de leur art. Il s'appelle Joy Christ, il a initié la plateforme MyTV. Nous allons le recevoir dans un instant. Il va nous parler du bien fondé de sa plateforme, des objectifs qu'il poursuit, mais aussi des contraintes qui sont liées à ce projet. Madame, monsieur, restez avec nous car c'est tout de suite dans l'invité.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, je reçois Joy Christ. Il est l'initiateur de la plateforme MyTV. Avec lui, nous allons parler de cette application très ambitieuse qui se propose de mettre en avant les œuvres cinématographiques congolaises, mais aussi permettre à ceux qui vivent de cet art de pouvoir vendre leur contenu grâce au digital. Je le reçois, il est là, il est parmi nous. C'est la première fois qu'il est sur le plateau de TechMag. Déjà, je commence par dire bienvenue Joy Christ. Merci bien. Alors, il y a derrière votre initiative, votre application qui se nomme MyTV, une histoire assez particulière. Dites-nous comment est né le projet. Oui, déjà pour la petite histoire, c'est parti déjà de la concrétisation d'un projet qu'on a eu à faire dans le multimédia, qui est un film. Oui. Et après que le film qui soit sorti, on a fait l'avant-première. Une chance pour nous, on l'a fait avant le coronavirus. Et après, on était confronté à un problème où il fallait distribuer le produit, en fait. D'accord. Et comme on ne voulait pas le garder en poche, moi, je me suis dit, bon, écoute, je veux oser. Et après, c'est là où est née l'application MyTV pour pouvoir distribuer le produit au niveau national et international. Et le projet, il date de quelle année? Le projet de film, c'était en quelle année? Comment est née l'idée? Quels sont les jalons? C'était en 2020? Est-ce que c'était avant le coronavirus, par exemple? Est-ce que vous pouvez le situer? Oui, l'idée du film, c'est un film qu'on a commencé à produire depuis l'année passée, donc 2019. D'accord. Et après, il est fini fin 2019 et 2020, on a fait la projection en février, comme j'ai dit. Et le projet, normalement, MyTV, il est né en avril, donc pendant le coronavirus. Pendant le coronavirus. Donc, on va dire que le coronavirus a un peu ce frein qui a permis peut-être au film d'être distribué comme il se doit, et vous avez pensé à proposer une alternative. Effectivement. Alors, l'alternative que vous proposez, c'est une application qui propose de suivre des chaînes de télévision, aussi bien en direct que également d'autres contenus qui sont hébergés sur la plateforme. Alors, vous vous lancez dans un secteur où il y a déjà des acteurs majeurs, on va dire, pour ne pas les citer, MTN Télé Nangai, par exemple, qui propose de consommer du contenu, que ce soit de la télévision, des films. Vous avez également des applications comme MyCanal, de Canal+, qui permettent aux abonnés qui ont des bouquets valides de consulter les contenus diffusés directement depuis leur smartphone. Alors, vous venez s'insérer dans un secteur comme celui-là où il y a déjà des mastodontes. Qu'est-ce que vous avez de différent? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez y arriver? Bon, déjà, nous, à la base, à la seule différence près, c'est distribuer du produit congolais. Donc, permettre à tout Congolais de se retrouver avec son produit, en fait. Donc, un exemple un peu plus proche de moi. En tant qu'artiste, j'ai un produit et j'aimerais le vendre, ou bien j'aimerais le distribuer sur une plateforme le plus facilement possible, tout en étant proche du Congolais et jusqu'à l'extérieur du pays. Et voilà. C'est là où est toute la différence, en fait. Donc, avec cette proximité des gens, avec les petits moyens, c'est comme vous avez dit, vous avez cité MTN Télé Nangai, il y a une façon de pouvoir avoir accès à ces produits. Et nous aussi, on a notre façon à nous d'avoir accès à ces produits aussi, en fait. Donc, du coup, c'est là où est toute la différence. Alors, vous dites, et c'est bien entendu que vous voulez mettre en avant du contenu congolais, mais lorsqu'on parcourt l'application, on voit que les chaînes de télévision qui sont proposées, ce ne sont pas déjà des chaînes congolaises. Il y a un mélange de chaînes internationales, quoi qu'elles soient intéressantes. Alors, nous, on aimerait savoir quelle est la source de ces contenus-là. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez, par exemple, des autorisations venant de ces chaînes pour utiliser leur flux? Bon, parlons d'autorisation, non. Déjà, étant dans la technologie, on sait qu'il y a des flux qui sont free, il y a des flux qui sont payants. Non. Du coup, on a fait quoi? Moi, j'ai pensé à un niveau où, c'est vrai, on peut mettre du contenu congolais. C'est bien beau. Mais après, la personne, quand il vient, il exploite le produit qui est dessus. Après, il suit quoi? Donc, fallait essayer d'ajouter d'autres produits qui vont intéresser d'autres personnes aussi, pour qu'ils s'accrochent ou bien qu'ils restent sur l'application pendant un très bon moment, histoire qu'il y ait des mises à jour et d'autres produits s'ajouter encore. Alors, donc, si je comprends bien, les chaînes qui sont présentes, ils sont obtenues via un flux complètement gratuit. Effectivement. Et c'est potentiellement YouTube ou bien d'autres canaux qu'il y a en arrière-plan. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun danger sur ce volet-là. Non, il n'y a pas de danger. Alors, il se trouve également que toujours sur la plateforme, on retrouve aussi des films qui sont des films on va dire, qui sont parfois listés dans le box-office. Je parle bien entendu des films américains. Alors, qu'est-ce qui justifie la présence des films comme cela
déjà sur la plateforme? Et est-ce que là encore, il y a un problème de droit? Est-ce que vous avez les droits de diffusion de ces différents contenus? Bon, en parlant de droits de diffusion de ces contenus, bon, je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce qui est sûr, si on propose ces produits, c'est histoire de diversifier le contenu, en fait. Au début, vous avez dit que on met en avant les produits congolais. Pour l'instant, jusqu'à là, il n'y a pas encore trop de contenu. Et du coup, histoire de diversifier notre contenu, on ajoute tout ce que vous avez cité là, dans tout ce qui est film américain. Et il y aura plein de produits dessus. Donc, pour ces films américains, c'est des produits qui sont achetés déjà, en fait. Tu vois. Donc, on achète, on met sur l'appli et voilà, c'est diffusé. Voilà. Alors, pourquoi cette question est importante? C'est déjà pour que le consommateur qui va télécharger l'application soit sûr de consommer un contenu en toute légalité. Effectivement. Mais aussi, quelque part, c'est aussi par rapport à vous-même. Vous êtes une structure qui se lance à peine. Il ne faudrait pas que vous puissiez vous retrouver face, on va dire, à la colère, on va dire ça comme ça, des géants. Mais déjà, l'idée derrière est louable et on espère que vous trouverez suffisamment de contenu pour justement pallier à tous ces problèmes-là. Alors, il y a une autre question. Déjà, les films congolais qui vont être mis en avant, comment est-ce que vous allez les trier? Est-ce que ça sera exclusivement ceux que vous allez produire, étant donné que vous êtes réalisateur, ou bien vous laissez le champ libre à d'autres réalisateurs de pouvoir intégrer la plateforme? Dès le début, j'ai dit que logiquement, l'application était faite pour les Congolais. Déjà, les Congolais qui voudront vendre à l'extérieur du pays aussi. Pas seulement au niveau national, mais à l'extérieur du pays. On a des plateformes ici, mais ils existent, ça bute au niveau où on ne peut que les utiliser au niveau local. Nous, on a créé l'application histoire de pouvoir atteindre un niveau externe, donc le niveau externe, hors nos frontières, pour que nos produits aussi soient consommés, que ça soit en free comme payant. Donc, pour répondre à la question, je veux dire que c'est fait pour les Congolais, donc toutes sortes de productions, qu'elles soient de moi ou d'un autre réalisateur, est louable sur notre plateforme. Alors, une plateforme faite pour les Congolais, ça aussi, c'est bien entendu. Aujourd'hui, déjà, 500 personnes, en tout cas, du moins, l'application recense sur Google 500 utilisateurs qui ont téléchargé à partir de Google Play Store, le marché d'applications pour Android. Oui. Alors, quel est le feedback général des personnes qui utilisent? Est-ce que c'est plutôt satisfaisant ou encore on vous suggère des améliorations? Si, déjà, moi-même, je suis surpris. Au début, bon, je vais peut-être pas dire ça comme ça, mais au début, j'étais un peu réticent, genre, je sais pas, qu'est-ce qu'on va me dire, et puis j'avais peur. Et sinon, jusqu'à là, c'est comme vous avez dit, il y a des suggestions, il y a des appréciations, donc il y a des gens qui apprécient aussi, surtout des suggestions et des appréciations. Donc, du coup, ça va un peu dans les deux volets, quoi. Jusqu'à là, ça va. Alors, puisqu'on parle de suggestions, l'application a été mise en ligne en avril 2020. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Aucune mise à jour n'a été proposée jusque-là. Finalement, que faites-vous des suggestions qui sont faites par vos utilisateurs? Mise à jour sur l'application, si. Il y en a eu plusieurs. Sur Play Store, c'est indiqué que l'application est sortie en avril et la dernière mise à jour date d'avril. Donc, faut comprendre, c'est un peu plus technique. Bon, la chance que j'ai, je peux faire des mises à jour hors Play Store, hors Google Play Store. Donc, je peux faire une mise à jour de mon application complète sans passer par Google Play Store. Bon, c'est une technique que j'ai découvert. Donc, on va dire que c'est une application web. Bon, pas web, parce que quand on dit application web, je sais pas si les autres vont comprendre, c'est quand c'est développé un peu sur bref, je sais pas trop comment expliquer. Alors, parce que le but aussi, c'est de permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Il y a pas que des potentiels utilisateurs de l'application, il y a également des développeurs qui nous suivent, qui veulent savoir quelle est l'intelligence derrière. Peut-être que ça peut après, c'est comme on dit, c'est comme on dit, quand on est cuisinier et quand tu prépares, il y a la petite magie qu'on garde. Ah, la recette est secrète. D'accord, on va dire ça comme ça. Alors, un dernier point aussi, application destinée aux Congolais. Au Congo, on a aussi cette problématique du paiement. Comment est-ce que les gens payent à travers la plateforme quand on sait que aujourd'hui il n'est pas toujours évident de faire des paiements automatisés directement depuis des solutions comme Mobile Money? C'est quoi l'alternative que vous proposez? Moi, déjà, l'application, je la voulais beaucoup plus proche du Congolais. Donc, le petit de 10 ans, il peut avoir accès à un produit plus facilement avec son compte Mobile Money, Airtel Money, tout en passant déjà sur notre page Facebook. Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a encore sur l'application. On a créé sur l'application une interface qui va directement sur WhatsApp.
Donc là-bas, le Congolais peut facilement acheter et avoir accès à un produit. Après, on va proposer d'autres solutions plus faciles et plus adaptées à avoir accès en fait. Parce que pour l'instant, on nous dit tout ça, ça va dans les suggestions, que c'est un peu difficile pour avoir, mais comment on fait, on est là-dessus, on y travaille. Alors, bravo déjà pour l'initiative. On espère aussi que dans un futur proche, Internet va se démocratiser parce que pour consommer ces contenus-là, ça demande beaucoup de data. Mais déjà, bon vent aussi pour la suite. C'est déjà bien d'avoir osé, et aux téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez retrouver cette application sur le marché d'applications Android Play Store en tapant tout simplement MyTV en un seul mot. Vous téléchargez l'application et vous aurez accès à l'éventail de contenu qui est proposé. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. À très bientôt. Deux faits se sont immiscés dans notre rubrique découverte du jour. Vous allez voir, il s'agit de vélos électriques, mais aussi d'un satellite tout particulier. On va commencer par parler d'une jeune start-up du nom de Zeus Bike qui est basée à Chicago, qui a annoncé le lancement imminent de ces vélos électriques déclinés en 3 modèles différents, nommés Urban Ultralight 250, 750 et 1100, qui ont naturellement une différence de puissance de moteur. Ces vélos qui rappellent les courbes de la BMX seront commercialisés dès début 2021. D'après le site clubic.com, on retrouve sur ces vélos un châssis en acier 4130 chromoly, une assise en cuir large pouvant accueillir 2 personnes et des freins à disque hydrauliques. Les roues, quant à elles, seront aussi similaires avec une option 24 pouces ou 26 pouces selon les modèles sur les versions supérieures. Ces 2 roues sont d'ores et déjà disponibles en précommande pour un prix compris entre 750 000 francs et 1 300 000 francs CFA. On parle à présent de l'autre découverte du jour. C'est un petit satellite de CubeSat nommé FISAT-1 qui a été envoyé dans l'espace par l'Agence spatiale européenne. Ce dispositif a la particularité d'être équipé d'une intelligence artificielle qui va filtrer les images qu'il capture avec des nuages pour limiter les échanges de données avec la Terre. Il s'agit d'un processus innovant qui va permettre de renvoyer à la Terre que des données utiles et cela rendra l'ensemble du processus plus efficace et les utilisateurs finaux pourront avoir accès à des données plus pertinentes. Alors qu'on ne sait pas encore ce qui pourrait résulter de cette première expérience de l'Agence spatiale européenne, il a été annoncé qu'une mission similaire sera lancée sous peu. Plus de détails sur le site clubic.com. Et les gamers d'entre nous, on ne vous oublie pas, WRC9, c'est le jeu que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de la nouvelle entrée dans la série officielle Championnat du monde des rallyes. 3 événements inédits s'ajoutent au programme. Le retour du rallye Safari du Kenya, que vous connaissiez sans doute, le rallye du Japon et le rallye de la Nouvelle-Zélande. Les joueurs pourront ainsi, dans cet opus, prendre le volant des nouvelles voitures classiques des championnats, mais aussi accéder à un total de 50 équipes officielles proposées. Le jeu est disponible depuis le 3 septembre pour les plateformes PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, mais aussi Xbox X Series. Vous allez suivre la bande-annonce de ce jeu dans quelques instants, mais avant cela, je tiens à préciser que cette rubrique est sponsorisée par UBA Mobile Banking, une application bancaire simplifiée qui permet à tout titulaire de compte UBA courant ou épargne ou de carte prépayée UBA de réaliser des opérations bancaires sans se déplacer en agence. UBA Mobile Banking est téléchargeable sur les plateformes Google Play pour les téléphones Android et App Store pour les iPhones. N'hésitez pas à aller les rechercher car vous verrez qu'ils vous offrent un accès à des possibilités très très intéressantes. C'est parti pour la bande-annonce, mais je vous dis également au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de TechMag. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À très bientôt.